Monsieur le ministre de Zimbabwe, Mesdames et Messieurs, les représentants des partenaires de développement des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, Madame la Présidente du Réseau national des personnes vivant avec le VIH, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs, chers invités, à vos rangs et grades. Chers jeunes, chers Bagueloudons et chers notables de la commune de Mbao, c'est pour moi un honneur de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie officielle de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Au nom de la grande famille du programme commun des Nations Unies contre le VIH et des partenaires qui appuient la riposte nationale contre cette pandémie. Vous exprimer notre satisfaction d'être associés à cet important événement qui a pour thème cette année touchant l'égalité. Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour adresser nos sincères félicitations à tous ces clients sous la coordination de Madame la secrétaire exécutive, contribué à l'organisation de cette belle cérémonie. En effet, nous avons suivi avec beaucoup de plaisir et d'intérêt l'innovation qui a consisté cette année à préparer l'organisation de cette cérémonie en utilisant les nouvelles technologies de l'information, particulièrement les réseaux sociaux. Cette approche a permis à plus de personnes que par le passé d'apporter leurs idées, leurs réflexions et leur énergie à la préparation de cette cérémonie. Elle a permis de démontrer que cet événement est l'affaire de tous. Mesdames et Messieurs, la célébration de la Journée mondiale contre le sida est aussi une occasion de remercier et féliciter l'ensemble des acteurs, particulièrement les communautés, pour leur inlassable engagement. Nous sommes plus que jamais convaincus que pour mettre fin aux pandémies concomitantes du VIH et de la COVID-19, il faut l'engagement des communautés pour fournir des informations fiables, des services adaptés, une protection sociale et de l'espoir aux personnes affectées et infectées par le VIH. Mesdames et Messieurs, cette cérémonie nous offre l'opportunité de vous délivrer le message de la directrice exécutive de l'ONU-SIDA, Mme Denis Bianima, à l'occasion de cette journée mondiale 2022 de la CIP. Aujourd'hui, souvenons-nous de plus de 40 millions de vies perdues à cause du sida. C'est aussi le moment de faire le point sur la riposte au sida et de nous engager à mettre fin au sida. Cette semaine, nous avons publié un nouveau rapport qui fera date, intitulé Inégalité dangereuse. Dans ce document, nous attirons l'attention du monde entier sur une réalité difficile. Notre retard actuel pour mettre fin au sida d'ici 2030, retard imputable aux inégalités. Et voici une bonne nouvelle. En poussant pour l'égalité, nous pourrons mettre fin au sida. Nous devons pousser pour l'égalité des femmes et des filles pour réduire le risque du VIH. En Afrique subsaharienne, les adolescentes et les jeunes femmes ont parfois plus de risques d'être infectées par le VIH que les garçons et les hommes du même âge. Ce constat incombe aux inégalités. Permettre aux filles de finir leur scolarité secondaire pour réduire de moitié leur vulnérabilité à une infection au VIH. Ce risque peut être baissé davantage lorsque nous incluons une éducation complète et d'autres mesures favorisant l'émancipation des filles. Fort de ce constat, 12 pays africains se sont réunis au sein de l'initiative Education Plus, qui jouit du soutien des Nations Unies. Par ailleurs,
Nous devons combiner les services de santé de production avec les services de prévention et de réponse à la violence sexuelle et sexiste et au VIH. Ils doivent être conçus pour fonctionner pour toutes les femmes et toutes les filles dans toutes leurs diversités. Nous devons pousser pour l'égalité en faveur des personnes marginalisées. La discrimination à l'encontre des personnes marginalisées nuit à la réponse au VIH. Je ne réponds pas faire au sida qui serait pas pour tout le monde. Une inégalité qui me prend le cœur est celle qui touche les enfants vivant avec le VIH. État actuel de la science devrait nous permettre d'éviter aux bébés de naître avec le VIH et aux enfants séropositifs de se retrouver sans traitement. Et aujourd'hui, alors que 4 des adultes vivant avec le VIH suivent le traitement, ce n'est le cas que pour la moitié des enfants.